Le jeûne intermittent a commencé à envahir nos écrans et nos pages YouTube il y a de ça quelques années. Et si ce dernier a selon plusieurs études des aspects positifs, d'autres études expliqueraient que le jeûne intermittent aurait des effets négatifs, comme par exemple le fait qu'on allait beaucoup plus manger, ou que cela augmenterait encore notre niveau de stress. C'est pourquoi je me suis dit, pourquoi pas faire le jeûne intermittent pendant quelques jours. Avant de démarrer le challenge, je pense qu'il faudrait expliquer certaines choses pour qu'on se remette dans le contexte. La première chose, c'est que je vais faire un jeûne intermittent en 16-8. C'est-à-dire que ma période de jeûne dure 16 heures et que la plage que j'ai pour manger, elle, dure 8 heures. Ce que je vais regarder pendant cette période, c'est voir si quelque chose change, si pendant mes exercices, pendant mes entraînements, je ressens la même chose ou pas, si c'est comme d'habitude ou pas. Est-ce que ça va changer ma façon de manger, ma vision de la nourriture? Est-ce que mon corps change, etc. Est-ce que je vais être plus à même de manger n'importe quoi? Tout ce genre de choses, je vais le voir et du coup voir si au final ça vaut la peine de commencer un jeûne intermittent. Bien que le jeûne intermittent ait beaucoup d'adeptes, ce dernier a aussi beaucoup de haters. Le jeûne intermittent pour moi devrait être considéré comme un mode de vie et pas comme une façon de perdre du poids. C'est quelque chose à mener sur le long terme et pas à petit ou moyen terme. On doit le faire parce qu'on y trouve des effets bénéfiques à notre vie et pas dans le simple but de perdre du poids. Car au final, quelque part, ce serait se tromper de combat. Et peut-être qu'au final, pour certaines personnes, ça va avoir l'effet inverse. Ça se trouve que vous serez frustré de ne pas manger et qu'au final, sur les plages où vous pourrez manger, vous allez manger 10 fois plus. Vous devez faire le jeûne intermittent parce que vous y croyez et parce que ça va avec votre mode de vie. Pas parce que vous aurez sûrement des effets bénéfiques à court terme. Maintenant, on peut commencer. Là, il est actuellement 11h30 et normalement, je suis censée casser le jeûne dans 30 minutes parce que je suis censée faire le jeûne de midi à 20h. Mais je pense plutôt le faire de 13h à 21h. En réfléchissant bien, je me rends compte que je me couche assez tard et du coup, je me dis que le mieux, c'est peut-être de décaler d'une heure. Si je mange à 20h, peut-être que j'aurai vraiment faim après, je sais pas. Ou alors, faut que je mange un truc vraiment riche en fibres. Peut-être que ça va me forcer aussi à manger des trucs riches en fibres, je sais pas. Comme j'ai 1 heure d'attente avant de manger, j'ai décidé d'aller faire ma marche quotidienne. Et comme elle dure environ 1 heure, quand je reviendrai, je pourrai manger, ou du moins je commencerai à me faire à manger pour ensuite manger. Et dans un même temps, je vais voir aussi ce que ça fait, quoi. De bouger, de faire un petit peu de sport, mais à jeun. À savoir que c'est quelque chose qu'à chaque fois, moi, dans le milieu du sport, on m'a jamais recommandé. Tous les coachs que j'ai croisés, ils me disaient que c'était une mauvaise idée. On va voir ça aujourd'hui. Je vais quand même boire, par contre, pas mal d'eau parce que j'ai l'impression qu'il y a du soleil dehors et j'ai pas envie de me déshydrater. Mais sinon, on y va. J'ai toujours eu tendance à me méfier de ce que je trouvais trop aguicheur. Comme toutes ces miniatures qu'on trouve où on nous montre des résultats incroyables grâce au jeûne intermittent. Et comme quoi cela va changer notre corps à tout jamais. Cela peut être une sorte de facilité aussi pour certains, se disant que comme ils ont un repas en moins, ils peuvent se permettre de manger moins bien que d'habitude. Se permettre ce petit McDo à ce moment-là ou pas. Mais peut-être que le jeûne intermittent peut avoir un effet positif, comme se reconnecter avec son corps. La méditation est connue pour cela. Peut-être que le jeûne au final le permet aussi. Il peut aussi permettre à certaines personnes de ressentir des sensations et de reconnaître la sensation de faim que beaucoup ont perdue, tellement la nourriture est devenue accessible. Encore plus maintenant, avec des applications comme Uber Eats. Bon voilà, il est 22h. Hop, comme vous pouvez le constater. 22h et la période de jeûne a commencé. D'ailleurs, j'ai installé une application qui s'appelle Bodyfast qui vient de m'envoyer une notification en me disant la période de jeûne a commencé et en gros j'ai jusqu'à demain 14h. Du coup, sans manger, donc là j'ai 16h. Bilan de cette première journée. C'est vrai que ça a été une journée un peu plus compliquée. Une journée où je me suis clairement abandonnée à toute la malbouffe que je trouvais. J'ai vraiment pas fait attention, je regardais vraiment pas ce que je mangeais. Je savais que ce que je mangeais n'était pas bien, mais je le mangeais quand même. J'ai mangé une pizza, j'ai mangé des glaces, etc. Littéralement, on peut dire que je me suis fait plaisir. Et comment je me suis sentie au final à la fin de cette journée, c'est marrant. Malgré le fait qu'au final j'ai un repas en moins, je me suis sentie lourde, vraiment. C'est pas passé en fait, même quand je suis partie me coucher, etc. Je me suis sentie lourde, je me suis déjà endormie beaucoup mieux. Et du coup, c'est vrai que c'était pas la sensation la plus agréable. Après, j'ai pas eu faim.
en allant dormir. C'était aussi un peu ma peur vu que je me couche assez tard. Donc ça, c'est plutôt un côté positif. Donc ça va pas changer grand chose si je faisais le jeûne intermittent à l'avenir. Après, j'ai aussi fait du sport à jeun. Ça n'a pas été plus compliqué que ça aussi à ce niveau-là. Notamment dû au fait que en fait, je suis juste partie marcher. Je pense que si j'aurais fait une séance de musculation, de fitness comme j'ai l'habitude de le faire, là peut-être ça aurait été plus compliqué. Donc voilà, c'est ce que je peux dire sur la journée numéro 1. Salut les gars, on est le deuxième jour. Et comment dire, là je ressens un peu la faim. Hier je me suis couchée super tard, genre je me suis endormie vers 4h30 du matin. Et donc forcément j'ai clairement commencé à ressentir la faim. Et le fait de savoir que je pouvais pas manger et tout, c'était un peu frustrant. Je crois que j'ai failli craquer et tout, mais après je me suis dit non. Le challenge. Là il est midi, je me suis réveillée à environ 30 minutes. Du coup il me reste 2 heures, parce que du coup je coupe le jeûne à 14h. Donc j'hésite entre aller marcher ou commencer à préparer le déjeuner pour 14h. Bon, j'ai fini de faire le plat pour ce midi, mais je vous avoue que là j'ai grave faim. Je dois encore attendre 30 minutes, donc on va attendre parce qu'on n'est pas à 30 minutes près, mais c'est vrai que là... Ah, ça commence à être compliqué, hein. Il est 14h, je peux enfin manger. Notre Mi qui attendait ce moment avec impatience. Non mais les gars, j'ai trop faim, ouais. Mais je pense que c'est lié aussi au fait que hier soir, en fait, j'ai mangé trop léger. En gros, à la place de manger un truc, tu sais, avec beaucoup de fibres, donc du coup qui va me caler et tout, ben non, moi j'ai mangé des tomates. C'est bien, hein, clairement qu'on se le dise, hein, des tomates c'est très très bien, hein. Mais c'est pas ça qui va te caler. J'espère que le plat il est bon, sinon je vais vouloir... je serai dégoûtée. Du coup, c'est un one pot. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait tout cuire dans la même casserole. Donc, on verra si c'est bon. Bon, maintenant que j'ai mangé, je vais aller marcher. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Parce que là, en fait, si vous voulez, vraiment, je pouvais pas marcher. Je pouvais pas aller marcher le ventre vide comme je l'avais. C'était vraiment pas possible. J'ai hésité, mais au final, j'ai dit non. En plus, dehors, il fait, je vois, il y a du soleil, il fait chaud. Donc, si c'est pour que je fasse un malaise dehors, c'est pas la peine. Du coup, vraiment, non, j'ai décidé de... Pas du tout. Bon, on se retrouve dans la cuisine. Bon, du coup, ce soir, normalement, j'aurais dû manger, mais si vous avez vu la vidéo où je teste les recettes de Caroline, c'est aujourd'hui, et du coup, le repas du soir, j'avoue que je kiffe pas, et le problème, c'est que là, c'est terminé, je peux plus manger, donc c'est pas grave, je vais rester à jeun jusqu'à demain, tout simplement, jusqu'à demain 14h, et de toute façon ça va parce que j'ai pas faim, donc comme je me couche tard, j'espère juste que avant d'aller dormir j'aurai pas faim tout simplement, parce que du coup comme je me réveille du coup tard, genre vers midi 13h, j'aurai pas longtemps à attendre avant de manger, donc voilà. Donc on verra demain. Sur la journée numéro 2, ça a été différent, notamment parce que du coup je faisais un challenge. Je faisais une journée comme Caroline Rowe, donc si vous avez manqué cet épisode, je vous invite à aller le voir après cette vidéo tout simplement. Et du coup ça a été différent parce que du coup j'étais guidée. Et du coup je savais exactement ce que je devais manger ou pas dans la journée. En tout cas je savais que j'avais le droit à certaines choses et pas à d'autres. Du coup j'ai suivi un guideline quelque part, j'ai suivi un fil rouge. Ce qui s'est passé au final, c'est que le premier plat m'a assez calé, et tant mieux parce que le deuxième plat pas du tout, vu que je n'ai quasiment pas mangé. Du coup ça n'a pas été problématique. Bon, je suis éclatée, il est 8h40. Pourquoi je suis réveillée aussitôt? Parce que j'ai un rendez-vous médical, et du coup voilà. Donc écoutez, pour l'instant je me réveille, j'ai pas faim.
Contrairement à hier, où je m'étais réveillée beaucoup plus tard et j'avais grave la dalle. Donc écoutez, pour l'instant ça va. On espère que à 14h, j'aurai pas faim, comme ça sera tranquille. On espère. Surtout qu'en plus après je serai dehors, donc ce sera encore galère. Donc bon. Bon, là les copains, il est 13h45. Je peux manger dans 15 minutes et je n'ai toujours pas faim. Donc c'est cool. Contrairement à hier où j'avais la dalle à mort. Donc c'est cool, je vais aller manger dans 15 minutes. Et puis après, de toute façon, je me taille. Sur le placard, il y a marqué. Vous voyez personne? Non, parce que moi je les vois. Pour le 3e jour, ça a été une journée où j'ai complètement mangé à l'extérieur. J'ai mangé très tard, en réalité. J'ai mangé vers 15h, même si j'aurais pu manger à 14h, mais comme je devais aller dehors au final, j'ai mangé à l'extérieur. Donc à midi, j'ai mangé mexicain. Enfin midi, à 15h, vous avez compris. Et ça m'a vraiment blindé à mort. Et en temps normal, me connaissant, je me serais arrêtée à ce plat-là parce que j'ai l'habitude de manger ce plat-là et je sais que il me blinde et qu'après je peux rien avaler. Sauf que la vérité vraie, même si je l'ai pas filmé, c'est que je me suis pas arrêtée là. Après, en fait, à côté de ce restaurant, il y a un resto de gaufres et j'y suis allée après. J'ai mangé une gaufre et ensuite, le soir chez moi, vous l'avez vu, je l'ai pas mis, mais j'ai reçu des amis et j'ai mangé McDo. Donc oui, encore une fois, une journée où je me suis fait sacrément plaisir, comme si je voulais compenser le repas que j'avais pas pris la veille du coup. Et donc au final, finalité, qu'est-ce qu'on retient? Bah en fait, ce que je retiens moi, c'est qu'au final, peut-être, je dis bien peut-être, que le jeûne intermittent n'est pas fait pour moi. Et je précise bien pour moi. Parce qu'au final, sur 3 jours, comment je me suis sentie? J'étais pas frustrée, mais le fait que, au final, mes repas soient dans une plage horaire, ça me frustrait. De me dire, ben là, je ressens peut-être la faim, mais j'ai pas mangé parce que c'est pas l'heure. Ou parfois, j'ai pas envie de manger et je me force à manger parce que je me dis, dans tant d'heures, je pourrais plus manger et il y a moyen que dans tant d'heures, j'ai faim en fait. Je trouve que c'était pas forcément hyper naturel comme processus. Et moi, si vous suivez mes vidéos Globe, Challenge, etc., vous savez que j'essaye plus de reconnecter avec mon corps, de me dire, ok, je mange quand j'ai faim. Donc, si j'ai faim à 10h, j'ai faim à 10h, tu vois. Et à l'inverse, si j'ai faim à 23h, j'ai faim à 23h. Donc du coup, c'est vrai que c'était un peu frustrant au niveau de mes séances de sport. Honnêtement, ça n'a rien changé. Je n'ai vu aucune différence. J'ai pas été fatiguée, j'étais pas tendue, etc. pendant mes séances. Est-ce que j'ai ressenti du stress? Non, pas plus que ça, honnêtement. Là, voilà, le stress, ça va. Après, voilà, chacun a son expérience avec le jeûne intermittent. Il y en a beaucoup qui aiment beaucoup le jeûne intermittent, qui fit avec leur mode de vie, et tant mieux pour ces personnes-là. Ce n'est pas une critique négative, etc. On a tous une expérience différente avec le jeûne intermittent. Peut-être que je n'ai pas fait le jeûne intermittent sur assez longtemps aussi, parce qu'au final, je ne l'ai fait que sur 3 jours. Donc peut-être que je devrais le faire sur une semaine, sur un mois, peu importe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous faites le jeûne intermittent ou pas. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, qu'on en discute, etc. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise.